On arrive donc à la partie titrage acido-basique. Donc, on dit titrage ou dosage. Donc, quand on a une solution A de concentration qui est inconnue et une solution B de concentration qui est connue. Et on voudrait déterminer la concentration de la solution A euh, en faisant un titrage par la solution B. Alors, généralement, on utilise un montage comme suit, que vous avez probablement déjà vu au lycée peut-être. Donc là, vous mettez ici, vous mettez la solution, vous mettez la solution A ici, d'accord? A qui a une concentration A inconnue, d'accord? Et puis là, vous mettez votre solution B, d'accord? Solution B qui a une concentration connue. Donc la solution B, on l'appelle également la solution titrante, d'accord? Parce que c'est elle qu'on va utiliser pour faire le titrage. Donc ça, c'est une burette, ce qu'on appelle une burette graduée. Et ça, c'est une sonde qui est reliée à quoi? Elle est reliée à un pH mètre. Au fait, ici, ce que vous voyez là, c'est un agitateur magnétique, donc il va agiter. Et on met à l'intérieur un barreau aimanté. يعني barreau مغناطيسي aimanté, donc qui va tourner grâce à cette plaque agitatrice. Là, j'ai mis deux types de montage parce que là, il y a la sonde de pH. Quand on le fait sans suivi pH métrique, à l'intérieur, on met quoi? On met un indicateur coloré. D'accord? Un indicateur coloré, il va nous indiquer la fin du titrage ou il va nous indiquer ce qu'on appelle le point d'équivalence. Fin de titrage au point d'équivalence. Alors ici, généralement, quand on a un dosage un monoacide avec monobase, vous avez la relation CaVa égale ACB-VB. D'accord? Un inconnu, c'est Ca. Va, généralement, il est connu. CB connu, VB connu. Donc, nous avons la concentration de A. C'est ça ce qu'on appelle l'équivalence. Donc, quand vous schématisez la réaction, je vais prendre ici par exemple, quand vous schématisez la réaction, quand vous prenez par exemple un H plus par exemple un OH, base forte, d'accord? C'est une réaction qui est totale, d'accord? Et puis qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir NaA plus, on va avoir H2O. Voilà. NaA, c'est un sel généralement qui se forme. Bien sûr, ce sel-là, généralement, on peut représenter cette réaction tout simplement comme ça. Ce qu'on appelle ce qu'on appelle les contrions, on peut les enlever. Donc, ça va donner AH- plus O-, H2O. Donc, là, c'est uniquement les espèces ou qui participent à l'équilibre acido-basique. Alors là, on a mis, je crois, quelques points à connaître. Voilà. Alors, la solution A est appelée solution attitrée. La solution B est appelée solution titrante. Le repérage du point d'équivalent est peut-être déterminé à l'aide d'indicateurs chimiques. D'accord? L'indicateur chimique est un composé à caractère acido-basique. Hein. Sa particularité, c'est que sa forme acide a une couleur et sa forme basique a une autre couleur différente. Et donc, quand on atteint le point d'équivalence, il va y avoir ce qu'on appelle un virage de couleur. Et chaque indicateur a ce qu'on appelle sa zone de virage. D'accord? C'est-à-dire, pour choisir un indicateur pour un titrage donné, il compte le pH à l'équivalence, appartient à la zone de virage. Ça, on va le voir vers la fin quand on va parler
des indicateurs colorés. Il existe ce qu'on appelle des indicateurs universels qui peuvent être utilisés sur une large gamme de titrages. D'accord? Mais généralement, quand on veut faire un bon titrage, il faut bien choisir l'indicateur coloré il faut que le pH à l'équivalence, le titrage تاعنا, il est inclus dans la zone de virage de l'indicateur. D'accord? Alors, l'utilisation de le pH mètre ici, elle me permet, parce que qu'est-ce qu'on va faire généralement? On verse la solution titrante maintenant, on la verse millilitre par millilitre et à chaque millilitre versé, on lit le pH. Donc, elle nous permet de tracer la fonction pH V titrant. D'accord? C'est-à-dire lorsque le volume du titrant varie, comment sera la variation de pH. Alors, il faut savoir que le titrage, donc là, j'ai pris un titrage d'une manière générale, A1 plus B1, d'accord, B2, pardon. Alors, on vous dit que le titrage est efficace, il faudrait que le rapport Ka1, Ka2 des deux espèces utilisées soit très grand. D'accord? Généralement, il doit être supérieur à 4. Yani delta pKa doit être supérieur à 4. Ça veut dire quoi? Pratiquement, généralement, on ne peut pas travailler, on ne travaille pas. Ce n'est pas que c'est impossible, c'est que le titrage ne sera pas précis si on utilise des acides faibles ou des bases faibles comme titrant. Alors, le titrant, دايما يكون soit un acide fort, soit une base forte. Le titrage يكون précis, d'accord? Il faudrait que quand je prends un acide que je veux doser par une base, il faudrait aussi que je m'assure que pour cet acide-là, عنده pKa1, la base عندها pKa2, il faudrait que le delta pKa il supérieur à 4. D'accord? C'est important. C'est la condition qu'on a mis ici. D'accord? Ça étant dit, voilà, on va avoir plusieurs types de titrage. On peut doser, alors on peut doser un acide fort par une base forte, d'accord? On peut doser un acide faible par une base forte, d'accord? On peut doser une base forte par un acide fort. On peut doser une base faible par un acide fort. On peut doser également, les polyacides par une base forte et on peut également doser les polybases par un acide fort. D'accord? Là, on ne va pas voir tout ça. On va se limiter au premier cas, Hadouma. D'accord? Et après, on va voir. D'accord? Alors, généralement, généralement, quand on trace une courbe de dosage, je vais vous en montrer une vers la fin et puis on va revenir vers ce point-là. Alors, généralement, voilà ce qu'on fait. Hein. On est devant une courbe pH en fonction du volume de base. Quand je dose un acide, la courbe de dosage d'un acide faible par une base forte ou un acide fort par une base forte. Parce que elle commence à des pH faibles, les ont des pH acides, ou vers des pH basiques. Quand c'était la courbe de dosage de base par un acide, quand tu تكون هكذا. D'accord? تبدا من des pH basiques ou تخلص par des pH acides. D'accord? Alors généralement, dans cette courbe de dosage, vous avez appris à tracer bien sûr les tangentes que vous voyez là et déterminer le point le pH à l'équivalence ou le volume à l'équivalence. Le volume à l'équivalence,
lorsqu'on va l'injecter dans la relation CAVA égale ACB-VB, VB avec le volume à l'équivalence, ça va me la concentration CA. On peut également utiliser la dérivée, d'accord? Dérivée d de pH, d de VB. La courbe, on va la dériver, bien sûr, grâce à un logiciel, d'accord? Ce n'est pas une dérivée à la main qu'on va faire, c'est grâce à un logiciel. La dérivée de cette courbe, c'est celle-là. Alors, la pointe, voilà, la pointe, t'atteint le volume à l'équivalence et bien sûr, également, le sommet, le pH à l'équivalence. Généralement, c'est ce qu'on fait. Soit on trace la courbe pH en fonction du volume de titrant, d'accord? Le titrant, c'est-à-dire si je dose un acide par une base, le titrant, c'est la base. Si je dose une base par un acide, le titrant, c'est l'acide. Donc, on utilise les tangentes pour détecter le point d'équivalent. On cherche le volume à l'équivalence et le pH à l'équivalence. Je peux également faire la dérivée, c'est grâce à un programme comme l'Excel par exemple. Il peut me tracer d de pH, d de VB, d'accord? C'est la dérivée de la courbe rouge. Et puis le sommet, il atteint le volume à l'équivalence. Ici, vous allez avoir le pH à l'équivalence. Donc, généralement, c'est ce qu'on fait. Dans ce cours, on ne va pas faire ce genre de calcul. C'est vrai qu'on doit le connaître, mais là, on va travailler autrement. Alors, quand on trace une courbe comme ça, où je fais la courbe, elle est divisée en 3 parties. D'accord? Alors, elle est divisée en 3 parties. Avant équivalence, d'accord? À l'équivalence et après équivalence ou au-delà de l'équivalence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer le pH par le calcul, d'accord? Par le calcul. Fait les points, c'est-à-dire avant équivalence, à l'équivalence et après équivalence. On commence par le dosage d'un acide fort par une base forte, d'accord? Je prends HCl par un AOH, d'accord? On vous dit à l'équivalence, vous savez que NaVA est égal à NbVe. VE, ou les V base également, c'est le volume à l'équivalence, d'accord? Ou comme on l'a vu tout à l'heure, ça nous permet d'accéder à CA si c'était inconnu, d'accord? On vous dit la constante de cette réaction. La réaction a une constante qui est égale à 10 puissance 14, d'accord? Pourquoi? Parce que si vous calculez la constante d'équilibre, regardez, ça sera quoi? Ça sera H2O, donc 1 NaCl, 1 le تحت واش كاين H plus ou H3O plus fois OH moins, d'accord? C'est 10 puissance moins 14 et donc l'inverse, ça sera 10 puissance 14 et c'est supérieur à 1. Qui تكون عندي une réaction عندها une constante d'équilibre supérieure à 1, ça veut dire que c'est une réaction totale, d'accord? Pas la peine de discuter. Qui qu'on a dit une constante d'équilibre, ta réaction supérieure ou très grande par rapport à 1, ça veut dire que vous avez une réaction qui est totale, elle n'est pas équilibrée. Bon, ça c'était une petite remarque qu'on a mis au passage. Nous, notre souci, c'est de calculer le pH avant équivalence, à l'équivalence et au-delà de l'équivalence. D'accord? J'ai dressé ce tableau pour qu'on puisse un peu se situer. V base étant, donc on a calculé les nouvelles concentrations en acide dans le mélange, d'accord? Et les nouvelles concentrations de base dans le mélange, d'accord? Avec ici CA, mais ici CA', d'accord? Ici CA, c'est une erreur. Hein? Ici CA, c'est concentration de HCl initiale et CB, c'est la concentration de NaOH initiale. Ce n'est pas CA', c'est une erreur de frappe, d'accord? Donc, là, مثلا, je traduis, j'ai pris HCl, j'ai un volume VA de concentration CA, d'accord? كي نجي نحسب درك la nouvelle concentration de HCl في الميلانج واش تولي عندي تولي عندي CaVA اللي هو le nombre de moles sur VA plus VB في الميلانج كي نكون زدت la base
D'accord? Voilà. Et CB', c'est CBVB sur VAVB. C'est les concentrations. Hadouma, c'est les concentrations dans le mélange. D'accord? Alors, on vous dit, selon le volume de base, il y a un awash. Quand on ne verse pas de base, hein, وش المilieu fait? Fait le milieu de l'acide. Pardon. Le pH, c'est moins low que C1. Parce que l'acide est وحده. D'accord? Maintenant, avant l'équivalence, le mélange, واش fait? أنا راني هنا. شوف, j'ai le bécher. À l'intérieur, j'avais HCl. وهنا, je suis en train de verser un awash. Hein? Verser une petite quantité. واش معناتها؟ راني avant équivalence. D'accord? Avant équivalence. هنا كاين جزء من HCl يولي sous forme de sel, NaCl. علاه؟ parce que شوفوا la réaction شنو هي هاي HCl lorsqu'il réagit avec un OH يعطي NaCl. À chaque fois que vous avez une mole وتزيدوا لها une mole, vous formez une mole de NaCl. D'accord? D'accord? Donc هنا à l'équivalence, il faudrait que le nombre de moles de HCl soit égal le nombre de moles de NaOH. إذا كان le nombre de moles de HCl égale le nombre de moles de NaOH, خلاص لحقت l'équivalence. هذو les deux vont réagir, ils vont disparaître de la solution et à la place, on va avoir NaCl. NHCl va réagir avec NaOH, mais il me NaCl. C'est ça la réaction. هذه علاش كلمة équivalence. C'est parce que لحقت un volume de base que j'ai versé, oui, عندي le nombre de moles de HCl هو le même le nombre de moles de NaOH. D'accord? Donc maintenant, avant de نلحق لهذا le point, avant d'arriver au point d'équivalence, la base, quand elle sera versée, la base, quand elle sera versée, elle va transformer juste HCl sous forme de NaCl où le milieu يبقى acide. Le milieu يبقى acide. Alors, le pH, c'est moins log Ca moins Cb'. D'accord? Pourquoi? Pourquoi? نفرض مثلا comme exemple avec les chiffres, c'est mieux parce que quand on utilise les indices, ça n'aide pas à comprendre. Je vais prendre un exemple ici. Supposons que عندكم 20 millilitres HCl 0,1 fois molaire. D'accord? Que vous allez doser avec quoi? Avec un NaOH. Avec NaOH, on va dire 0,1 fois molaire. Allons-y. Le volume à l'équivalence, c'est quoi? On dit 20 fois 0,1 est égal à 0,01 fois VB. Avec VB, volume à l'équivalence, c'est quoi? C'est 2 sur 0,01, c'est ça, 2 sur 0,01, ça va être 200 ml. Bon, c'est beaucoup, mais allez, c'est un petit exemple. OK? On va dire, c'est mieux. On va dire, voilà, on garde comme ça. Donc, il me faut, je verse 200 ml, OK, de base. باش تلحق تولي عندي l'équivalence. D'accord? Supposons maintenant que je verse 50 ml. Je verse 50 ml de base. Qu'est-ce que je vais avoir? Initialement, le nombre de moles de HCl qu'il y avait initialement, c'est quoi? C'est 0,1 fois 20 fois 10 puissance moins 3. Ça fait 2 10 puissance moins 3 moles. Quand vous versez 50 ml, quel est le nombre de moles de NaOH? C'est 0,01 fois 50 fois 10 puissance moins 3. Ça me fait quoi? Ça me fait 5, 10 puissance moins 4 moles. Donc, qu'est-ce que c'est ça?
ou je peux dire 0,5 10 moins 3 mol. D'accord? Donc, واش يصرى 0,5 10 moins 3 راه يقل من 2 10 moins 3. d'accord. donc هذا راح يحول لي جزء من هذا ال HCl ل NaCl والباقي يبقى en solution. d'accord. و NaOH va disparaître. d'accord. donc le milieu يولي acide. كي نجي نحسب le pH نحسب le milieu est acide, pH égale à moins log H3O+. D'accord. ونحسب H3O+. La concentration de H3O+, جديدة وشنو هي؟ C'est quoi? C'est le nombre de moles de HCl اللي كان initialement. Moins le nombre de moles de base versé, le tout sur le volume total. D'accord? Pour cet exemple, ça sera 2 10 moins 3 ناقص 0,5 10 moins 3 sur le volume total اللي هو les 20 millilitres plus les 50 millilitres. D'accord? Vous calculez la concentration, tous les عندي 1,5 10 moins 3, le tout divisé par 70. bien sûr هنا تاني لازم نضرب في 10 moins 3. دايما نضرب في 10 moins 3 parce qu'il faut avoir le volume en donc 1,5 sur 70. d'accord. 1,5 sur 70. Je vais essayer de faire le calcul devant vous.